Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui sera un update de mes 3 dernières lectures. Donc avant de, comme d'habitude, vous parler un petit peu du résumé du livre, ce que j'en ai pensé et surtout, je voudrais faire une petite parenthèse et m'excuser si dans cette vidéo ma voix dérape complètement, part dans les graves, dans les aigus, fait des choses complètement étranges, puisque le truc c'est que je commence à avoir vraiment super mal à la gorge, mais je voulais absolument vous faire cette vidéo aujourd'hui, absolument vous parler de ces 3 dernières lectures. Donc voilà, je vais essayer d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo sans agoniser. Je vais essayer de vous parler de ces 3 livres en faisant le moins de bruit bizarre possible. Mais si ça arrive, je m'en excuse, je suis vraiment désolée. On va commencer tout de suite avec le premier livre dont je vais vous parler. Il s'agit de Matt Smith, le tome 1, À la croisée de deux mondes. Donc c'est un livre que j'ai lu en partenariat avec l'auteur, que je remercie encore une fois grandement. Je l'ai lu en e-book, donc j'ai pas le livre papier, je vous mets donc la couverture ici. Donc pour vous résumer l'histoire, j'ai tout simplement choisi de vous lire le résumé qui est donc sur mon portable, un petit peu la 4e de couverture du livre, tout ce que j'en savais lorsque l'auteur m'en a parlé. C'est parti. Matt est un magicien de 15 ans, sans problème, qui vit une vie paisible en Écosse. Mais le jour où son père est mystérieusement enlevé, sa vie va être bouleversée. Les vampires, ennemis jurés des magiciens, commencent à le traquer sans relâche. Matt doit alors s'entraîner sans cesse pour repousser les assauts de ses ennemis. Il mène alors une double vie entre ses amis du Queen's College, auxquels il cache sa véritable identité, et ses combats nocturnes contre les vampires, aidés par ses amis magiciens. Déjà si jeune, il doit faire face à des dangers venus d'une autre planète, celle à laquelle il appartient, éclat d'étoiles. Sur Terre, les humains ne s'imaginent pas que leur monde est en train de changer. Matt Smith est d'ores et déjà à la croisée de deux mondes. Donc voilà, c'est tout ce que j'en savais lorsque l'auteur m'a parlé de ce livre, et clairement ce qui m'a donné envie de le découvrir, et ce qui fait, je pense, vraiment le gros point fort de ce livre, c'est l'originalité d'un monde où les vampires sont opposés aux magiciens, puisque les vampires généralement sont opposés aux loups-garous, et ça c'est un schéma qu'on a déjà vu un certain nombre de fois dans un certain nombre de livres, mais les vampires opposés aux magiciens, c'est une chose que je n'avais vue nulle part. Donc lorsque j'ai lu ça, je me suis dit super, ça fait de l'originalité, c'est vraiment déjà un gros point fort, mais finalement malgré ce gros point fort, cette originalité, je ressors assez mitigée de ma lecture. Donc on va commencer par les points positifs. L'écriture de l'auteur, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la découvrir, elle est vraiment très fluide, c'est un livre qui se lit tout seul, les pages se tournent toutes seules, en plus en tous les cas sur mon téléphone c'était écrit vraiment très gros, on est pris dans l'histoire. Bon, pour certains l'écriture est vraiment trop jeunesse, que je peux comprendre, moi la jeunesse c'est pas un truc qui me dérange personnellement, donc j'ai pas fait attention à ça plus que ça, mais voilà, l'écriture de l'auteur j'ai bien aimé la découvrir. Le personnage de Matt, donc le personnage principal, même si à certains moments c'est vrai il m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel, il m'a un petit peu exaspérée, je dis quoi, qu'est-ce que tu fais encore? Finalement, c'est un personnage que j'ai appris à comprendre petit à petit et auquel je me suis attachée au fil des pages, donc ça c'est un gros point. Maintenant, comme je le disais, je ressors assez mitigée de ma lecture, donc il y a des trucs que j'ai un petit peu moins aimés. Déjà, au début du livre, on rentre tout de suite dans l'action, donc ça en soi c'est pas un problème, mais dès le début du livre, on a un gros tas d'informations assimilées et mon cerveau, il avait un petit peu de mal à suivre. Alors qu'en comparaison à la fin du livre, j'ai trouvé ça vraiment super lent, puisqu'il y a une grosse révélation finale, mais je l'avais déjà deviné depuis environ 30 pages, donc à la fin j'étais juste là, mais crache le morceau, c'est plus possible, je n'en peux plus d'attendre, et finalement, cette révélation, c'était celle à laquelle je m'attendais, donc ça m'a pas mal déçue. Après, il y a certains moments, certaines choses qui sont trop prévisibles, genre ça se voit à 30 km, des moments qui sont vraiment trop répétitifs. Voilà, l'auteur passe parfois d'un sujet à un autre sans prévenir, donc ça m'a pas mal surprise au début, c'est pas mal déroutant. Voilà, donc comme je le disais, je ressors finalement assez mitigée de cette lecture. C'est pas un livre que j'ai aimé plus que ça, mais je pense qu'il faut quand même noter que c'est là le premier livre de l'auteur, qu'elle l'a écrit toute seule. Donc pour un livre qu'elle a écrit toute seule et qui est un tout premier livre, je pense qu'elle se débrouille vraiment très très bien. Elle a écrit un deuxième tome qui va bientôt sortir, je ne sais pas trop quand, mais elle s'est fait aider pour l'écrire, donc je pense que ça peut promettre un livre de meilleure qualité si je puis dire, et un second tome. J'ai ensuite enchaîné avec Dévoile-moi de Sylvia Day, paru là aux éditions Je l'ai lu, donc c'est le premier tome de la trilogie Crossfire. Donc c'est plutôt une relecture puisque j'avais déjà lu ce premier tome il y a environ 1 ou 2 ans il me semble. J'avais vraiment adoré, c'est le premier et le seul livre pour le moment que j'ai lu en romance érotique. Et voilà, j'étais vraiment tombée amoureuse de ce livre, j'avais vraiment beaucoup aimé. Puis finalement j'avais un petit peu laissé tomber la saga. Voilà, quand on commence beaucoup de sagas, c'est généralement ce qui arrive. Puis là, j'avais envie de romance érotique, donc j'étais en train de me dire, voilà, je sais pas trop quoi lire. Finalement, en romance érotique, je pense que je vais reprendre cette saga, puisque voilà, quand on commence des sagas, c'est bien de les terminer. Et ce premier tome était un petit peu flou dans mon esprit, je me souvenais de l'avoir adoré, mais je me souvenais pas vraiment trop de la trame de l'histoire, donc je me suis dit, ça va pas faire de mal de le relire.
et je l'ai aimé tout autant que je l'avais aimé lorsque je l'ai lu la toute première fois. Pour vous résumer rapidement l'histoire sans trop vous en dire, on va suivre une jeune femme qui est Eva Trammell, qui décide, voilà, elle a un assez lourd passé et elle va décider de reprendre sa vie à zéro, voilà, de repartir complètement autre part. Donc elle va aller s'installer avec son meilleur ami Carrie, elle va travailler en tant qu'assistante dans une société de pub. Elle va avoir un patron génial, des collègues géniaux, voilà, tout va aller pour le mieux jusqu'au jour où elle va rencontrer Gideon Cross, un homme magnifique, un homme sublime, un homme richissime, avec lequel va s'installer vraiment une tension. Dès le premier regard, il va y avoir vraiment quelque chose entre eux deux et voilà, il va se passer quelque chose entre ces deux personnages, bien évidemment, ça c'est très prévisible, c'est toute l'histoire de ce livre et c'est vraiment juste génialissime. J'ai beaucoup aimé redécouvrir la plume de Sylvia Day, qui est vraiment très fluide, très addictive, ça se lit vraiment tout seul, ça se dévore. En plus, à chaque fin de chapitre, elle met vraiment un gros suspense. Donc, j'étais tout le temps en train de me dire, bon, allez, au prochain chapitre, je m'arrête. Et puis finalement, c'était pas possible, donc je continue. Et c'est comme ça qu'en 2 jours, on termine un livre. Donc, elle a vraiment un talent énorme pour ça. Les personnages, je me suis attachée à eux dès les premières pages, que ce soit le personnage d'Eva, Gideon ou Carrie. J'avoue que j'ai un petit faible et une petite préférence pour le personnage de Carrie. C'est des personnages, on le sait, qui ont tous un lourd passé. Il y a quand même un flou autour de ça, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On apprend à le découvrir au fil des pages et ça c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui m'a fait passer par vraiment pas mal d'émotions, de la tristesse, voilà, de la colère, vraiment par tout un panel d'émotions. L'auteur a vraiment un talent énorme pour ça. Comme je le disais, c'est de la romance érotique, mais ce que j'ai apprécié, c'est que c'était pas juste des scènes de sexe mises les unes à la suite des autres, avec une histoire de fond vraiment plate et pas tellement intéressante, juste pour dire qu'il y a une histoire, mais que ça reste de la romance érotique. Non, là vraiment, les scènes de sexe ont leur utilité, voilà, il y en a, puisque c'est de la romance érotique, bien évidemment, mais on a une histoire derrière, une histoire complexe, une histoire lourde, une histoire émouvante, une histoire prenante, addictive. Voilà, une histoire vraiment très bien menée, une histoire vraiment très bien écrite. C'est voilà, c'est pas juste des scènes de sexe mises à la suite des autres, c'est une histoire qui est vraiment très bien faite, très prenante. À la fin de ce tome-ci, le passé de Gideon reste assez flou, donc j'avoue que ça me donne très envie de découvrir le second tome pour pouvoir découvrir ce personnage-là plus en profondeur. L'amitié entre Carrie et Eva est juste magnifique, franchement, ils sont toujours là l'un pour l'autre, ils sont toujours là à se soutenir, c'est des personnages que j'aime vraiment énormément et j'avoue être un petit peu jalouse de leur amitié qui est vraiment exceptionnelle et on ressent vraiment cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre, amour entre guillemets, voilà, c'est vraiment une amitié très forte, très émouvante, très touchante et un premier tome que je ne peux que vous conseiller. Si la romance érotique c'est pas vraiment un truc que vous aimez plus particulièrement, je vous conseille tout de même ce premier tome et puis au pire, voilà, vous pouvez sauter les scènes de sexe si vous n'aimez pas vraiment ça, mais c'est juste génialissime et j'ai hâte de continuer cette saga. Ensuite, j'ai eu une subite envie de vampires, voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'avais envie de lire des livres avec des vampires. Donc je me suis dit que j'allais me refaire la saga Twilight, puis j'ai réfléchi, ça m'arrive de réfléchir, et je me suis dit non, j'ai déjà lu cette saga plusieurs fois, ce serait bien de découvrir des vampires mais dans autre chose. Et puis je me suis souvenue de cette duologie dont j'avais entendu beaucoup de bons avis, bon il y a un moment maintenant, et j'ai décidé de me lancer dans le premier tome que finalement j'ai beaucoup aimé, même adoré. Il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, donc c'est de Bess Fantasquet et c'est paru aux éditions MSK. Alors dans ce livre, on va suivre le personnage de Jessica qui rentre en terminale. Alors elle est super contente puisque elle attend ce moment depuis tellement longtemps. Ça va être le bal de promo, ça va être voilà la dernière année au lycée, ça va être vraiment génial. Seulement c'était sans compter l'arrivée de Lucius Vladescu, un prince roumain qui se prétend être un vampire et qui se prétend être fiancé à Jessica. Donc sa vie va finalement prendre un tournant complètement inattendu et un tournant complètement fou et irréaliste dans lequel elle va avoir pas mal de mal à s'adapter. Donc voilà en gros pour l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de l'auteur qui se dévore. Tout comme Crossfire, c'est vraiment le genre de livre avec une fin de chapitre en suspense, un livre que vous ne pouvez pas lâcher, que vous dévorez. J'ai dû le lire en 2 jours celui-ci, alors qu'il est quand même assez épais, mais c'est juste génial. L'histoire, elle est super bien rythmée, que ce soit en action, en révélation, voilà, on s'ennuie à aucun moment. Et ce que j'ai aimé dans ce livre aussi, c'est l'originalité, puisque l'on sort du schéma post-Twilight, si je puis dire, puisque ce livre aussi est sorti peu de temps après la sortie donc, du premier film Twilight. Ce schéma où on a un vampire qui est un jeune homme magnifique, complètement
isolé et un petit peu solitaire, qui parle pas trop avec les autres, qui ne mange rien. Voilà, là on sort complètement de ce schéma puisque Lucius Vladescu, il faut dire, il est loin d'être solitaire, d'être isolé, c'est plutôt le genre de mec qui aime bien se montrer, qui aime bien... voilà, ça le dérange pas de se lever en plein milieu de la classe et de commencer à faire le cours. Voilà, clairement. Et voilà, cette relation, généralement dans les schémas un petit peu post-Twilight, voilà, je les appelle un petit peu comme ça, on a la fille qui va tomber amoureuse de cet homme surnaturellement beau, voilà. Là, lui est censé se fiancer à elle, mais elle en veut absolument pas de ce gars. Même si c'est vrai qu'il est canon, elle en veut pas. Elle a le gars qu'elle aime et elle veut pas de celui-là. Voilà, c'est un schéma qui change vraiment et ça fait du bien de sortir un petit peu de ce qu'on voit, en tous les cas qu'on voyait après Twilight, vraiment partout. Et ça, c'est la chose que j'ai le plus aimé, je pense, dans ce livre. Les personnages, ils sont super attachants dès le début. J'ai adoré le personnage de Jessica, auquel je me suis pas mal identifiée. Et le personnage de Lucius, je l'ai adoré pour son humour, pour son sarcasme. Voilà, j'ai adoré tous les personnages. Ça, c'est un gros plus lorsqu'on lit un livre, puisque dès le début, j'avais l'impression de les connaître. Voilà, j'avais l'impression que c'était un petit peu comme mes amis. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. Les lettres que Lucius envoie à son oncle, je trouve que c'est un gros plus, puisque ça nous permet d'avoir son point de vue. Donc ça, c'est très intéressant. Mais surtout, voilà, on retrouve vraiment l'humour de ce personnage qui m'a fait rire à de nombreuses reprises, surtout à travers ces lettres-là. Et ça nous permet également de voir notre société, la société dans laquelle on vit, d'un point de vue complètement différent. Et quand on lit ces lettres, on se dit, mais oui, c'est totalement vrai, c'est totalement ça. Il dépeint la société, mais d'une manière dont on ne la voit pas généralement. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc au début du livre, ça reste assez drôle, ça reste assez léger. Et puis petit à petit, on arrive vers une histoire vraiment de plus en plus complexe et de plus en plus sombre. Donc à la fin, c'était juste tellement addictif que j'ai lu ce livre sans le lâcher. Et voilà, on peut très bien s'arrêter à la fin de ce premier tome, je pense. Il y a une novella entre les deux, donc je vous mettrai le titre dans la barre d'infos. J'ai pas envie de vous le dire puisqu'il spoil légèrement, mais j'ai hâte de lire le second tome pour pouvoir retrouver le personnage de Lucius. Surtout, je l'avoue, qui est un personnage dont je suis un petit peu tombée amoureuse. Donc voilà, je vous recommande ce premier tome qui est Et petite nouveauté dans les vidéos au fil des livres, j'ai décidé maintenant de vous présenter ma lecture en cours. Donc en ce moment, je suis en train de lire La Maison d'Hôte, le tome 1 Retour à Cedar Cove de Debbie Macomber. Donc là, c'est paru aux éditions Charleston. Donc ce livre aussi, j'en avais entendu beaucoup de bien, notamment par Margot Liseuse qui en avait fait une super éloge sur sa chaîne, qui avait dit que c'était le genre de livre feel good, un petit peu le genre de livre qui apporte du baume au cœur. Donc pour l'instant, j'en suis ici, donc voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, presque à la moitié. Et je trouve ça assez plat, je trouve qu'il ne se passe pas grand chose. Donc voilà, j'espère être surprise dans la deuxième moitié du roman qu'il va se passer des choses, puisque sinon je risque de ressortir avec un avis assez mitigé. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je suis vraiment désolée si elle est un petit peu plus brouillonne que d'habitude et si ma voix fait des choses un petit peu bizarres, mais je suis assez crevée, je dois l'avouer, et puis ma gorge commence à me faire mal. Donc là, je vais terminer cette vidéo et tout de suite aller chercher un isopaïne. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!